Bienvenue à la gare de Revigny-sur-Ornain, dans le département de la Meuse. Située sur l'axe Strasbourg-Paris, cette gare de la SNCF a déjà vu des milliers de trains emprunter ses rails depuis des décennies. Pourtant, elle a un passé meurtri qu'elle ne pourra jamais oublier. Ce 12 novembre 1946, à 6h15, l'animation des départs de lendemain de fête règne à la gare de Revigny-sur-Ornain. Les familles saluent les enfants qui montent dans le train pour l'école. Les employés embrassent leurs femmes. Les rires résonnent sur le quai. La locomotive est vérifiée. Le train omnibus Bar-le-Duc Chalon-sur-Marne, dénommé le Chalonnais, est en gare, exact à son horaire, malgré le brouillard très épais sur les voies. On ne voit pas à 15 mètres. Le train, venant de Sainte-Menou, est d'ailleurs légèrement en retard de quelques minutes. Alors que l'insouciance enivre les lieux, à 5 minutes de là, en amont, sur la même ligne que l'omnibus, un train régulier de marchandises de 850 tonnes arrive à 50 km/h. Le mécanicien du train de marchandises de 27 wagons, gêné par le brouillard, ne voit pas les feux marquants, l'un à 1 km 570 de la gare, la Prudence, le second à 340 mètres, l'arrêt absolu. À l'entente des pétards, il bloque les freins, mais c'est bien trop tard. Le choc est effroyable. Les 4 wagons en bois et le fourgon métallique derrière la locomotive ne résistent pas. Les voitures de voyageurs explosent littéralement. Seul un compartiment de seconde classe en tête du train résiste. Douleur, désespoir et hurlements résonnent. L'omnibus n'est plus qu'un amas de ferraille tordues, de bois déchiqueté, de parois et portières pulvérisées, tandis que la locomotive américaine du train de marchandises est couchée sur son flanc. Son charbon est répandu sur le ballast. Après la stupeur et le choc, les premiers soins sont donnés par les agents de la SNCF sous les ordres du chef de gare, M. Knittel, avec l'aide des docteurs Poirat, Deval et Veille. Les pompiers sont appelés à la rescousse des blessés. Le maire, M. Boyer, et de nombreux habitants viennent aider. Les cars des Rapides de la Meuse sont réquisitionnés pour emmener les blessés à l'hôpital et la clinique de Bar-le-Duc. Ici et là, des étoffes ensanglantées gisent sur le sol ou dans les débris du train. Le bilan humain est désastreux. Dans le train ou sur le quai, les morts et les blessés se comptent par dizaines. Les corps sont mutilés, ils sont déposés dans le hall des marchandises. On dénombre 32 morts et 55 blessés, tous originaires de Revigny-sur-Ornain ou de ses alentours. Les mécaniciens et chauffeurs des trains ne survivent pas également. Aussitôt, la municipalité transforme la salle des fêtes, présente jadis dans le parc Mitterrand, en chapelle ardente pour accueillir les cercueils des victimes et leurs familles venues s'y recueillir. 16 corps y sont ainsi posés, les autres familles viennent récupérer leurs défunts. En présence de Jules Mock, ministre des Transports et des Travaux publics, du président de la SNCF, des élus et de milliers de personnes ayant perdu un proche dans ce grave accident, une levée des corps est réalisée.
Un dernier hommage leur est rendu devant l'hôtel de ville de Revigny-sur-Ornain, avant la cérémonie religieuse à l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, qui sera suivie des enterrements. Après enquête, il a été révélé que les signaux de protection ont bien fonctionné, mais la locomotive du train tamponneur de type américain n'était pas munie de la bande contrôle dite Flamand, qui aurait dû informer le mécanicien dès le franchissement du premier signal. Au deuxième signal, c'était trop tard. En 2019, la ville de Revigny-sur-Ornain a choisi ainsi de rendre hommage à ces jeunes gens et adultes. Un matin de novembre 1946, ils ont perdu la vie ou ont été blessés alors qu'ils se rendaient à l'école dans ce tragique accident de train. Ayons une pensée pour eux et saluons le courage des hommes et femmes qui les ont secourus.